Mais pourquoi des dizaines de milliers de personnes manifestent en Turquie depuis mercredi? La Turquie fait face à une vague de contestation sans précédent depuis 2013. Des rassemblements ont eu lieu dans au moins 55 des 81 provinces turques, soit plus des 2 tiers du pays. Ces rassemblements font suite à l'arrestation mercredi 19 mars du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, pour des accusations de corruption et de terrorisme. Principal opposant du président turc Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu a été depuis suspendu de ses fonctions et incarcéré. Musulman pratiquant mais membre du Parti républicain du peuple, parti laïque, Ekrem İmamoğlu, 53 ans, est régulièrement classé parmi les personnalités politiques préférées des Turcs. Réélu haut la main en mars 2024 à son poste de maire d'Istanbul, il était devenu l'homme à abattre du président. Lundi, malgré son incarcération, il a été désigné candidat à la présidentielle en 2028 par son parti, première force de l'opposition. Sur 15 millions de votes, plus de 13 millions ont exprimé un vote de solidarité avec l'Édile. Dans un message transmis par ses avocats, Ekrem İmamoğlu a appelé la nation à lutter, tandis que le CHP a fustigé un coup d'État politique. Depuis mercredi, plus de 1130 personnes ont été interpellées, selon les autorités, qui ont interdit tout rassemblement dans les 3 plus grandes villes du pays. Au moins 10 journalistes, dont un photographe de l'AFP, ont été également arrêtés à leur domicile à Istanbul et Izmir. L'Europe, par la voix de Guillaume Mercier, porte-parole de la Commission, exhorte la Turquie à respecter les valeurs démocratiques. Nous voulons que la Turquie reste ancrée à l'Europe, mais cela passe par un engagement clair en faveur des normes et des pratiques démocratiques. Cette arrestation marque un tournant dans la vie politique turque qui semble entrer dans une phase autoritaire et pourrait transformer son président, Recep Tayyip Erdogan, en véritable autocrate.